Yo tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Exécution Pub. Ceci est une pub et ça c'est ce que je vais lui faire. Pouf, je m'en suis sorti de justesse. Mon ancien décor est en ruine mais tout va bien, j'en ai trouvé un autre. Bon, commençons doucement. Écoutez, je connais pas la popularité de la pétanque en Italie, mais autant de gens et aussi près du joueur, ça me semble démesuré. Surtout pour ce qui a l'air d'être un match improvisé en pleine rue. Et puis merde, mesure combien ce tueur en série là? Non mais les gens, c'est de la pétanque là. On parle d'un sport qui est, certes, assez plaisant à jouer et à regarder, mais qui est quand même relativement chiant à jouer et à regarder. On parle d'un sport dont les termes techniques sont tirés, pointés, cochonnés. Ce sport se décrédibilise tout seul. On fait rien, il le fait. Je n'ai rien contre la pétanque ni les joueurs de pétanque, cette vidéo a un but humoristique. Non mais quand même, dans le vocabulaire technique, on trouve faire un biberon, un tétard, faire un trou, faire un écart, rétropissette, non moi je pense qu'il y a une thématique sous-jacente, faire une sautée, mettre une fanny, ça me paraît clair. Bon par contre je connais pas les règles, mais je suis presque sûr que la rue piétonne en pente avec des marches d'escalier, c'est pas un terrain homologué. Là on a un âne, et en fait un marché complet sur la trajectoire de la boule, ce qui n'a finalement aucun putain de sens, bordel! Sans déconner, on balance pas des boules de pétanque comme ça n'importe où dans la rue. Imaginez qu'elle tombe sur la tête d'un individu de nature innocente et qu'il décède. C'est quand même pas Jojo. Agence de vérification des pubs. Agent Lennox? Non, ici l'agent Burroughs. Si des gens sont blessés par des boules de pétanque en faisant la promotion de la San Pellegrino, je me dois d'enquêter. Ok. Et où est Lennox? Il est occupé ailleurs, je vous rappelle. Bon, là, la boule effraie l'âne qui fait tomber toutes les oranges. Mais quelle idée à la con d'attacher un âne à un étal en bois hyper fragile. Bon, vous voyez la quantité d'oranges qui tombent. Il y en a quoi, une cinquantaine? En tout cas, pas autant que sur ce plan-là. Et franchement, c'est quoi cette ville qui est une pente géante? Et là, tenez-vous prêts, c'est le moment où on passe à autre chose et on oublie totalement la première partie de la pub. On voit deux amoureux qui s'enfilent une canette. Enfin, ils la boivent, hein, vous avez compris. Le seul lien entre les deux parties de la pub, ce sont les oranges. D'ailleurs, qu'advient-il de toutes ces oranges? Qu'arrive-t-il aux joueurs de pétanque? Et où est la foule? Autant de questions auxquelles la fin de la pub nous répond. J'ai oublié le début et boivez mes canettes. Non, je suis désolé, ça me saoule. On a une conclusion de merde à une pub qui avait un début, bon, certes absurde, mais construit. Et comme d'hab dans les pubs de bouffe, on nous infantilise en nous donnant des consignes à la con. Pour votre santé, évitez de lire cette ligne jusqu'au bout parce que c'est de la merde. C'est pas une pub pour un soda qui va te dire comment manger sainement, c'est du foutage de gueule modèle de compète. Les 5 fruits et légumes par jour et toutes ces conneries, c'est du pur marketing. Oubliez ces consignes, réfléchissez par vous-même et là vous serez en bonne santé. Et reste chef, on n'a rien trouvé. Aucune boule ici alors. Pas même dans ton froc. Allez, on s'arrache. Fausse alerte. Nouveau, les fruits d'Italie rencontrent la fraîcheur du thé. Les fruits de l'Italie? Je suis pas sûr que ces fruits soient spécifiques à l'Italie. Je suis prêt à investir 100 000 €, mais faut me garantir que les fruits viennent bien d'Italie. Mais oui, on ne les trouve que là-bas, je vous le garantis. Les pêches et citrons qu'en Italie? Absolument, mon chercheur va vous le certifier. Eh oui, on ne trouve ces fruits qu'en Italie et nulle part ailleurs sur Terre. Vous pouvez me croire, j'ai une blouse blanche. Ok. Et si ça vous intéresse, je peux aussi vous proposer un étal en bois particulièrement résistant. Il peut notamment supporter la traction d'un âne adulte. Non mais j'en ai pas besoin. Mais c'est une très bonne affaire. Mais je vais... C'est une très bonne affaire, j'ai une blouse blanche. Ok. Et ben voilà, alors nous disions 100 000 €, en euros italiens ça fait 250 000. Ah parce que c'est pas les mêmes euros? Ah bah non, avec l'Union Européenne, l'espace Gengis Khan et tout le bordel. Bon, tant qu'on est sur le thème de la bouffe, faisons une pub pour Just Eat. Les macarons de la duchesse. Salut le passé, c'est le futur. J'ai brisé la glace, non? Ce personnage fait des blagues de merde et ça m'énerve. Alors ok, c'est le perso qui est comme ça, c'est le relou qui a raison, mais même si c'est assumé, ça n'est pas moins relou. Et les macarons! 2 jours que nous les attendions. 2 jours, trop long. En 2019, avec l'appli Just Eat, on commande et on se fait livrer en 2 secondes. Et dans le futur, la reine, c'est une pizza. La reine c'est une pizza, enfin, non mais ok, mais il y a encore des vraies reines aussi, enfin c'est nul. Pour la 20e fois, la reine d'Angleterre, c'est une personne. D'accord? Là, on complote pour assassiner une personne importante, pas une pizza. Ok. Et les jeux de la couronne, c'est... Quoi? C'est pas une métaphore pour parler des couilles de quelqu'un. En fait, je me rends compte d'un truc, c'est que tout ce que je reproche à cette pub vient de ce personnage. Il est nul.
Sa machine à voyager dans le temps, c'est un putain de frigo. D'ailleurs, on le voit même pas en sortir. Du coup, je comprends pas pour quelle raison obscure le frigo apparaît comme ça en défonçant le mur. Enfin, pourquoi faire? C'est quoi cette technologie de merde? Après, il y a toutes ces montres à la con là. Vous allez me dire, oui, c'est un voyageur temporel, donc il a plein de montres pour connaître l'heure partout dans le monde. Sauf qu'il vante les mérites d'internet. Donc il pourrait avoir tous les fuseaux horaires sur une appli sur son smartphone, au lieu de se trimballer 15 montres. Et puis cette façon de s'habiller, cette façon de parler, il est pas juste relou, il est gênant. C'est gênant. En fin de compte, toute la pub pourrait être résumée par cette expression. Et là, à la fin, d'où vient la nourriture? Comment ils ont pu commander puisque justement ils sont dans le passé? Alors oui, je chipote, mais je suis désolé, c'est trop torché du cul pour que je sois tolérant là. Et donc voici la machine à voyager dans le temps. Alors, d'accord, mais pourquoi c'est un frigo? C'est de la récup. Beaucoup de récup. Mais donc là, ça fonctionne. Non, enfin, ça garde les aliments au frais, mais en termes de voyage dans le temps, c'est pas encore ça, quoi. C'est d'ailleurs la raison de mon invitation, j'aurais besoin de fonds. Allez vous faire foutre. Mais j'ai une blouse blanche. Bon, Justice c'est chiant, passons à Kinder Bueno, tiens. Je pense que je devrais commencer par vous dire que je n'aime pas les contes de fées, les Disney, les trucs comme ça. Ça peut influencer mon jugement de cette pub. Pas sûr. Ta jeunesse est enfin mienne. Non mais comment on peut s'accaparer la jeunesse de quelqu'un? Ça a aucun putain de sens, c'est chiant, c'est chiant. Vas-y, lève les mains, donne-moi ton honnêteté. Ma quoi? Ton honnêteté, vas-y, donne. Alors, si vous voulez, je suis psychiatre, je peux vous laisser ma carte. C'est ton honnêteté, ça. Oui, si vous voulez, oui. Vous êtes chiant. Ce cœur aux noisettes. Et en même temps, la jeunesse, c'est surtout dans la tête. Alors dans la tienne de tête, il doit pas y avoir toutes les connexions, hein. Si on peut te manipuler avec un simple snack, tu dois vraiment pas être terrible comme reine. Non mais vous imaginez les intrigues politiques? Si n'importe qui peut la corrompre avec un Kinder, ça devient Game of Thrones le truc. C'est surtout dans la tête. Cette gaufrette croustillante. Ouais, enfin croustillante, pas tant que ça. Enfin en tout cas pas au point de faire un bruitage pareil. On dirait une branche qui se casse là. C'est surtout dans la tête. Les bruitages sont toujours méga exagérés dans les pubs de bouffe. Cette gaufrette croustillante. Et puis le noir, ça rajeunit pas. Ça vieillit pas non plus, enfin ça n'a aucun rapport. Ça c'est des trucs de mode à la con ça, on associe des traits esthétiques à des notions sociales ou humaines, ce qui n'a aucun bordel de sens. Moi, je vous conseille les rayons pour avoir l'air en forme. Non, mais je suis pas très fan des rayons verticales. Mais non, horizontal et vertical, c'est pour m'inspirer qu'elle est bête. Non, mais de toute façon, je veux juste un vêtement uni, si c'est pas trop demandé. Mais pourquoi faire? Rajeunir, grandir, avoir le dos droit, être respecté? Ben, pour me couvrir, je sais pas, là, tu sais, être habillé puis pour voir frette. Ah bah, pour avoir chaud, faut porter du orange, hein. Et avec un col en V, tous les gens depuis 1m70 vous diront bonjour entre 9h et 16h30. Bon, ça c'est un peu spécifique. Vous, je vais vous présenter mon fils. Je vous ai prévu des Kinder Bueno Mini aussi. Cette dernière scène est gênante. La mère qui surveille le rendez-vous des jeunes, sa réaction bizarre quand elle offre les Kinder Mini, comme s'il y avait un sous-entendu quelconque à comprendre. J'ai même prévu des Kinder Bueno Mini, si vous voyez ce que je veux dire. Non. Moi non plus. Je crois que j'ai un problème avec l'alcool. Ah mais de toute façon, ce qui rend vraiment la scène gênante, c'est le regard figé du gars, quoi. C'est flippant, merde. Non mais moi je pense qu'il y a une substance dans les Kinder Bueno qui rend les gens perchés. Ici Burroughs, on est sur le coup là. Ah, où est la drogue? Chef, la poudre blanche qu'on a trouvée, c'est de la noix de coco. Je vois qu'on a affaire à un pro. Je sais comment les passeurs planquent la drogue dans les aéroports. Apportez-moi les gants en latex. Bon, on attaque le gros morceau, Portal, de Facebook. Ça n'a plus de rapport avec la bouffe, effectivement. Les vidéos chat traditionnels sont un peu frustrants parce qu'ils obligent à rester statiques. Pardon? Statique? Alors là, regardez, je suis en vidéo et je ne suis absolument pas statique, hein, je me déplace dans l'espace. Alors ok, on pourrait dire statique dans l'image, mais regardez, je pose la caméra et là, je peux bouger, le mouvement m'est possible. Mais Portal donne beaucoup plus de liberté, nous pouvons bouger et l'appareil ne nous perd pas. Non mais un smartphone, si tu l'orientes comme tu veux, tu perds rien non plus. C'est quoi cet argument en carton? Portal, ça reste une caméra fixe, donc si tu sors du champ, tu sors du champ. Je vois pas où tu gagnes en liberté, là. Bon, attendez, démontons cette première partie de la pub avec une méchanceté arbitraire, s'il vous plaît. Dans la première séquence, le truc chiant pour les utilisateurs, c'est l'orientation de l'écran. C'est presque aussi simple à gérer que d'appuyer sur un bouton. T'as un bouton qui te permet de verrouiller ou déverrouiller la rotation de l'écran. T'as ça sur tous les smartphones. Tous. Ensuite, on a des gens qui n'arrivent pas à tous se mettre dans l'écran. Alors, petite astuce, si on éloigne le téléphone des gens, on peut en faire rentrer plus dans le champ. Voilà, je sais qu'instinctivement, on se dit que ce sera plus facile de faire rentrer tout le monde si on met sa grosse gueule à 5 cm de la caméra, mais en fait non. Voilà, là par exemple, je suis désolé, mais la meuf qui tient la caméra, elle s'avance de 30 cm et elle a tout le monde dans le champ. Hein.
Mais en fait, tu sais juste pas t'en servir. Bon, ça va, hein, je suis vieux, d'accord. Et c'est pas une question d'âge, il y a plein de vieux qui se renseignent, qui sont un peu curieux et qui y arrivent très bien. Ta gueule, hein, petit impertinent. Je te baise. Grâce à Portal, mes enfants et leurs grands-parents se créent des souvenirs communs. Grâce à Portal, les gens qui ne sont pas habitués aux nouvelles technologies peuvent avoir l'air stupides face à des interlocuteurs. Vous êtes prêts à trouver la charade? Alors, on trouve pas une charade, on trouve la solution d'une charade, et d'une. Ensuite, une charade est une devinette basée sur des définitions textuelles. Donc ce que tu nous fais là, vieil homme, c'est du mime, et de deux. Et enfin, et là c'est vraiment pour faire chier jusqu'au bout, mais face à toi tu n'as que des filles, donc t'aurais dû dire vous êtes prête à trouver mes couilles, et de trois. Je sais que j'ai l'air particulièrement agressif envers ce personnage, mais il représente l'archétype du vieux paumé qui découvre la technologie, et ça m'énerve. Ah, les filtres Instagram, le fléau de la société moderne. Bon, je suis désolé, mais tout ça est ridicule. La voix off hésitante d'une vieille pour représenter la consommatrice, genre c'est un vrai témoignage, alors que non, les vrais témoignages dans les pubs, ça n'existe pas. Les vieux qui font des conneries devant les caméras, les enfants qui bougent dans tous les sens, c'est niais. Et ça ne reflète pas la réalité. Tu fais quoi? Je suis dans cette vidéo avec mon petit-fils. On s'amuse comme des petits fous. Non, mais il y a personne. Oui, mais il a dû partir, mais il va vite revenir, on s'amuse tellement. Non, non, c'est que quand je dis il y a personne, c'est éteint. Voilà. Ah ouais, peut-être que je l'avais remarqué. Quoi? Quelque chose à me dire? À me le dire en face, petit PD. Je suis en face. Ah ouais, enculé. Partager la saveur du quotidien, c'est le ciment de l'amour. Partager la saveur du quotidien, c'est le ciment de l'amour. Partager la saveur du quotidien, c'est le ciment de l'amour. Non, ça veut rien dire. Déjà, pourquoi le ciment? Est-ce que l'amour est une sorte de maison? Dans ce cas, que sont les briques? Qu'entend-elle par saveur? Je suis désolé, si une métaphore soulève autant de questions sans réponse, c'est que c'est une métaphore de merde, hein, c'est tout. Seulement ça fait beau, voilà, ça sonne bien, donc on met ça dans une pub et ça fait vendre. Bon, y a un plan, je sais pas quoi en foutre là. Je sais pas quoi en dire, je sais pas quoi en faire. On pourrait essayer de le mettre en boucle. Ouais, non, mauvaise idée. Je suis Monsieur le Loup. Ah, il y a une des gamines qui fait des convulsions là. Ghost Royce, si cet appareil provoque des réactions photosensibles, je peux pas les laisser faire. Non mais j'ai jamais dit que ça venait de l'appareil. J'interroge l'un des ingénieurs de Portal. Vous m'écoutez? Bâtard. Droite, gauche, tu choisis. Droite? Si tu veux garder ton autre genou intact, t'as intérêt de me dire ce que fait réellement Portal aux utilisateurs. Ça leur procure quoi, hein? Du bonheur? Allez les gars, fouillez les lieux. On va voir s'ils planquent de la noix de coco. Non, mais cherchez pas, on se comprend. Et les grands-parents sont une grande source d'amour. Voilà, c'est la dernière phrase de la pub, et c'est littéralement un aveu de stratégie marketing. Cette pub est diffusée juste avant Noël, et ils veulent que des familles s'offrent ces trucs entre eux, parce que l'amour c'est bien. Dans la société contemporaine, l'amour n'est qu'un filtre Instagram. Mais attendez, parce que ça c'était la dernière phrase orale, mais comme s'il n'y avait pas déjà cette guimauve dans cette pub d'une minute, entre parenthèses la minute la plus longue du monde, ils ont rajouté à la fin un petit texte poétique. Près des yeux, près du cœur. Voilà, donc si vous êtes aveugle, eh bien, la société vous rejette, vous n'avez pas le droit à l'amour. Voilà, sans déconner. C'est quoi cette phrase à la con? La seule vraie façon de passer du temps avec des gens, c'est en étant avec eux physiquement. Je veux dire, les appels c'est très bien quand on est éloigné, mais ça remplace pas une vraie relation. Et selon moi, un appel téléphonique sans vidéo n'est pas moins chaleureux qu'un chat vidéo. Parler à des gens à distance, c'est très bien aussi, mais ce que je reproche vraiment à cette phrase, près des yeux, près du cœur, c'est qu'elle substitue la présence des gens à leur simple contact visuel, ce qui sert uniquement à leurs propos et donc leur cul. Et attendez, parce que de fin c'est pas suffisant, on a une troisième conclusion à cette pub. Là, voilà, réduction de 50 € pour 2 achats. Parce qu'évidemment, un seul Portal c'est pas suffisant. Si les vieux en ont un, mais que les petits enfants répondent avec leur smartphone, où est le fun? Je pose la question, où est le fun? Donc acheter un deuxième Portal, ça fait 50 € de moins. 50 € sur combien? Ça par contre, on ne vous le dit pas, on vous laisse le découvrir en magasin. Parce que les surprises, c'est aussi ça l'esprit de Noël. Mais n'oubliez pas d'aller sur le site pour consulter les modalités additionnelles de l'offre, sinon la surprise elle viendra par derrière. Alors le prix, si vous le connaissez pas, moi je vous le donne, ça dépend du vendeur et du modèle, parce qu'évidemment il y a plusieurs modèles, mais en moyenne ça tourne autour de 150 €. Pour un appareil qui, comme l'indique l'écran de fin, ne sert qu'à passer des appels WhatsApp et Messenger. Alors que pour 100 € de plus, tu peux avoir un très bon smartphone. Bref, je connais pas vraiment cet appareil, mais la pub en tout cas, c'est bien de la merde. Bref, c'est la fin de cette exécution pub. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez bien sûr mettre un petit commentaire, un like, et aussi vous abonner pour ne rien manquer des vidéos suivantes.
Vous pouvez très bien aussi me suivre sur Facebook et Twitter, et pourquoi pas me soutenir financièrement sur Tipeee. Tous les liens sont dans la description. Et moi je vous dis à plus pour le prochain épisode. Écoutez, Burroughs, l'épisode est fini là. Ici l'agent Lennox. Ah bah pourquoi vous appelez? Et vous étiez où pendant que je me tapais Burroughs? C'est un ouf ce mec. C'est vrai qu'il est un peu plus brutal que moi. J'étais sur une affaire très importante, l'explosion de votre précédent lieu de tournage. Ah ça, bah, ils ont dit que c'était une fuite de gaz. Qui a dit ça? Je sais plus, les mecs... Écoutez, j'ai trouvé des traces d'explosifs. C'était une attaque. Et le temps que je trouve le coupable, vous devez vous planquer. Ah non, j'ai déjà fait ça une fois, c'est Tommy qui m'avait remplacé, c'était n'importe quoi. Ghost Royce, on n'a pas le choix. Faites ce que je vous dis, et je trouverai qui est responsable. Bon, bah du coup, je vous dis à plus pour le prochain épisode. Ah bah non, du coup, vu que ce sera Tommy. Trop cool! Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, mettre un petit... Je suis en chat vidéo avec mon petit-fils. On s'amuse comme des petits fous. Non mais je suis pas fan des rayures verticales. Verticales.